Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création et aujourd'hui, conclusion récapitulative si vous préférez sur notre série de création Le Tombeau des Pères. Donc pour ceux qui arriveraient un peu en cours de route, vous pouvez toujours regarder la vidéo d'introduction qui sera postée en description de la vidéo ou au pire vous pouvez rester car en effet cette vidéo récapitulative va vous montrer très rapidement les 6 créations de cette série, ou tout du moins de la première partie de cette série car en effet, souvenez-vous, dans la vidéo introductive, j'avais dit que je ferai en tout 18 créations. Pour l'instant, je n'ai fait que 6, mais je pensais qu'au final, faire 3 parties de 6 créations est tout à fait acceptable. Et donc, pour l'instant, voilà, on va juste conclure sur ces 6 premières créations, et puis on retrouvera le tombeau des pères, je pense, dans plusieurs semaines, slash mois, slash années, avec de nouvelles créations. En attendant, il est temps de faire le point sur les créations donc, qui, elles, sont réalisées. Bien sûr, on parlera aussi donc, de mon avis un peu général sur cette série, ainsi que du futur de la série. Voilà, même si j'ai déjà un peu commencé à teaser là-dessus en début de vidéo. Et donc, ne perdons pas plus de temps et commençons avec Atem Anne, Anne voulant dire un dans le langage des Archaïdons, et c'est le premier Atem que j'ai construit, lui, il y a très longtemps, et ça reste un de mes préférés. Donc, comme vous pouvez le voir, schéma de couleur noir et gris clair, tête de couleur gris clair d'ailleurs. Le pied utilisé au niveau de son torse, c'est le pied de Toa sorti en 2001, voilà, donc un grand classique. Et honnêtement, une création que j'aime toujours autant parce que je trouve qu'elle a juste des éléments de design qui rendent bien, que ce soit la cage thoracique à l'avant ou encore le pneu à l'arrière. C'est une création qui est dynamique et longiligne, des caractéristiques qu'on retrouvera sur la plupart des personnages de cette série, mais qui fonctionne particulièrement bien sur lui. Et bien évidemment, le cerveau de couleur jaune transparent plus le masque noir font particulièrement bien ressortir les yeux, et donc l'ensemble est assez photogénique et honnêtement un vrai petit plaisir je trouve à regarder et surtout à prendre en photo pour moi. Voilà, parce que là encore, l'idée n'est pas non plus de m'envoyer des fleurs au niveau des mocs, mais effectivement certaines créations je trouve sont plus réussies que d'autres et celle-ci honnêtement j'en suis assez fier. Voilà, donc une création qui dans l'histoire est avant tout là un peu pour s'infiltrer, un peu basé sur l'espionnage et donc assez discret mais qui sait aussi se battre. Donc Atem Anne, euh, notre première création. On passe ensuite à Atem Yue, Yue qui veut dire 16 dans le langage des Archaïdons. Schéma de couleur gris foncé et rouge. Et d'ailleurs, première tête grise foncé. Au niveau des pieds, c'est les pieds de Mantax sortis en 2007 que j'utilise. Et comme vous pouvez le voir là, on reste effectivement dans du grand, dans même très grand, mais dans du grand costaud, donc un peu musclé, avec des bras et des jambes assez massifs, un corps assez particulier aussi. C'est vrai, effectivement, une physionomie plutôt particulière pour ce Atem Niue, qui fait qu'effectivement, il n'a jamais été autant dans mon cœur, par exemple, que Atem Han, mais toutefois un aspect original qui pourra en intéresser certains. Et donc justement, un personnage avec des roues, parce que certes il est costaud, mais il n'est pas spécialement lent, il est costaud et rapide justement, c'est ça qui en font sa force, à ce Atem Yue. Donc voilà, pour notre seconde création. La troisième, c'est Atem Len, Len voulant dire neuf en langage archédon, une création bleue et rouge foncée qui utilise le pied de Carapara, non pas de Carapara, excusez-moi, le pied de Kalma sorti lui aussi en 2000, 7, et comme vous pouvez le voir, le pied, il l'utilise bien parce qu'en effet, avec les pieds, j'en fais une sorte de queue de pan mâle déployée, donc un peu comme une sorte d'éventail, avec un peu une fourrure à l'arrière, une sorte de cape, donc qui renforce un peu ce côté magicien, ce côté aussi un peu mystérieux, avec la tête qui est justement enfoncée un peu dans le col, un effet voulu, là encore des jambes tout en longueur, comme on peut le remarquer, donc pour donner un aspect un peu mystérieux, longiligne, un peu éparse, voilà, un peu presque merveilleux, un peu de rêve, voilà, un personnage qui peut effectivement dans l'histoire planer, un peu voler, voilà, se téléporter, on ne sait pas trop, un personnage muet, donc qui renforce son mystère et son charisme, un personnage là encore que j'ai vraiment pris plaisir à prendre en photo et à créer, j'aime beaucoup son design, vraiment ce côté assez en longueur est plutôt cool, et comme vous pouvez voir, il utilise une tête de couleur, donc une tête de couleur bleue, afin de renforcer la couleur donc de son masque. Voilà, donc ça c'est Atem Len, qui est je pense honnêtement mon second préféré après Atem Han dans cette série. Et qui n'a pas vraiment qui n'a pas vraiment de problème en fait celui-ci. On passe maintenant à Atem N, N voulant dire 7 en langage archaïdon. Alors on va peut-être par contre lever un peu la lumière parce qu'effectivement c'est vrai que
Athènes N est de couleur blanche donc, et turquoise aussi, comme vous pouvez le voir. Il a une tête lui aussi de couleur, donc blanche cette fois-ci. Et au niveau des pieds, il utilise les pieds de Pridak sortis en 2007. Donc au final, ça fait partie des mêmes pieds. Enfin, il y a toute une série de personnages qui a amené de nouveaux pieds en 2007. C'était Baraki. Et donc, que ce soit Pridak et Kalma ou notre ami Mantax, j'ai réutilisé leurs pieds effectivement pour ces différentes créations. Donc un personnage qui est avant tout dans l'histoire assez fort en arts martiaux, qui s'est adapté ses styles de combat à ses adversaires, voilà. Une création qui honnêtement est assez classique en termes d'apparence, elle aussi est un peu longiligne, un peu en longueur, voilà. Vous noterez effectivement l'usage des pieds qui sont vraiment eux aussi en longueur à ce niveau-là et renforcés par les grandes pales pour créer une sorte un peu d'uniforme, de grand manteau un peu qui descendrait au niveau un peu plus bas que les fesses. Donc là encore, des éléments que j'aime bien. J'aime particulièrement les disques au niveau des jambes. Hormis ça, une création qui n'est pas non plus la plus originale, je pense, de mes créations, mais qui reste assez fonctionnelle toutefois. On passe maintenant à Athènes Kin, Kin voulant dire vert dans le langage des Archaïdons. Et donc là, effectivement, on arrête de jouer avec les personnages longilignes, en hauteur, grand, maigre, tout ce que vous voulez. On revient à du costaud, du balèze, avec un personnage beaucoup plus typé gorille au niveau de son apparence, avec justement eh bien, ce côté gros bras et petites jambes. Alors en termes de couleur, on est dans du vert. Alors je ne sais pas si j'ai dit blanc et turquoise là encore pour Athènes N juste avant, mais c'était blanc et vert sable, je me serais encore trompé. Mais donc pour ce personnage-là, c'est donc du blanc et du jaune, du blanc, on va y arriver, du vert et du jaune orangé. Il a une tête grise. Et au niveau des pieds utilisés, ce sont les pieds 2008 à griffes comme ceci qui servent à rattacher les bras, parce que là encore, les pieds peuvent être utilisés donc différentes façons au niveau du corps, soit au niveau du cou, soit au niveau du buste, soit au niveau de l'accroche des bras. Et là, vous avez dû voir un peu les trois, en effet. Alors, Athènes Anne utilise au niveau du buste et du dos slash cou. Celui-ci utilise au niveau des bras, tout comme d'ailleurs Athènes N qu'on a vu juste auparavant. Et par exemple, Athènes Len, donc l'espèce de magicien, est utilisé au niveau lui aussi du buste. Voilà, donc un personnage que j'aime bien honnêtement, qui en impose, quoi, avec les sortes de grandes parties qui partent en arrière comme ceci là, je pense que ça rend l'ensemble un peu plus dynamique et aussi un peu plus imposant et menaçant. Donc ça, c'est Atemkin, donc un personnage qui est avant tout là pour faire des travaux de force, porter des gros objets, et donc qui aide un peu plus à la construction, mais quand il s'agit de se battre, il peut aussi se battre et est assez efficace. Et enfin, donc on va terminer avec eh bien, Athème Sen, Sen voulant dire 5 en langage archaïdon. Et donc, voilà à quoi ressemble notre personnage. On va hop là, reprendre un peu de hauteur pour vous le montrer. Donc un personnage un peu inspiré des, je dirais pas des samouraïs, mais des guerriers asiatiques qui savent manier le katana. Et donc justement, je voulais faire en sorte que sa tenue, enfin, qui reprenne un peu les tenues asiatiques classiques, avec justement toute une partie qui cache le bras, si vous voulez, et donc qui cache un bras assez renforcé. Et donc justement, c'est notre première création qui est vraiment asymétrique, où les deux côtés sont différents, alors que les autres étaient toutes symétriques. Niveau schéma de couleur, c'est du orange et du argenté, comme vous pouvez le voir. La tête est grise, et le pied utilisé est un pied donc de Toa, sorti en 2006. Et d'ailleurs, là, il est utilisé au niveau du cou, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, justement, l'aspect asymétrique, toutefois, des aspects quand même, des éléments qui redondants, comme par exemple les pointes que vous retrouverez ici et qui se rapportent à ce niveau-là. Voilà. Et donc, voilà pour nos 6 créations. Et donc, maintenant, si vous le voulez bien, je vais faire une petite coupure afin de poser nos différentes créations toutes ensemble de façon plutôt proprette et afin justement de donner un peu mon avis général sur les différentes créations ainsi que sur la série en elle-même et puis après donc justement et bien parler un peu du futur du tombeau des pères. Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour cette petite photo finish, ce petit final avec les 6 posés ensemble, comme vous pouvez le voir, hein, avec Anne, Len ainsi que notre ami Sen posé sur des socles à l'arrière.
Et donc, que dire de cette série? Eh bien, forcément, elle n'a pas non plus été entièrement parfaite, hein. Certaines de ses créations, comme vous avez pu le voir, ont tout de même certains défauts, des soucis des fois de pose, par exemple avec Anne qui a des petits problèmes de bras, on les retrouve aussi un peu sur N, donc le personnage blanc, voilà. On a aussi des choses qui bougent un peu avec le vert, avec Kid, ou encore effectivement, c'est vrai que Sen, le orange, hein, a des petits problèmes de poids, ce qui fait que des fois, en termes de posabilité, c'est pas toujours parfait. Donc effectivement, des créations qui sont pas non plus toujours parfaites. C'est vrai qu'encore Sen, pour revenir sur lui, selon moi, a un peu trop d'éléments sur lui. J'ai peut-être un peu trop mis plein de trucs en fait, alors que j'aurais peut-être dû essayer de faire plus simple sur certains aspects, parce qu'effectivement la simplicité est souvent quand même la meilleure des choses, et là je vais peut-être un peu emballé ici et là, voilà, mais hormis ça, c'est vrai que je suis quand même assez content de la série, parce que eh bien, j'ai réussi à faire ce que je m'étais fixé au début, à savoir utiliser à chaque fois un pied différent. Alors après là encore, c'est vrai que les pieds des fois, certains sont utilisés un peu comme ça, par-dessus une base un peu plus complexe et comparément partie intégrante pure et dure de la base, mais bon, c'est pas non plus le plus grave, je pense. Des schémas de couleurs, là encore, à chaque fois différents, et surtout, honnêtement, des designs qui sont, pour la plupart, assez différents, parce que c'est vrai que souvent, je répète, oui, c'est longiligne, c'est fin, c'est maigre, etc., etc., mais toutefois, si on remarque bien, les trois personnages, au fond, sont tous censés reprendre ces caractéristiques, mais ils sont tous quand même assez différents au niveau de leur forme. Et c'est vrai que là encore, je pense que si on joue au jeu des ombres, à savoir en fait, eh bien juste mettre, enfin pas les ombres, plutôt la silhouette. Si on met juste la silhouette des trois personnages, eh bien on les reconnaît parce qu'ils sont tous distincts. Aussi bien notre ami Len avec sa espèce de crête au-dessus, voilà, que lui avec sa cage thoracique, que Sen, je vais y arriver donc, avec la grosse partie sur le côté de son bras droit. Donc il y a quand même des éléments de design distincts, ce qui fait qu'ils sont tous uniques, et c'est ça qui fait leur force, je pense, cette diversité, parce qu'autant les archéidons dont ils sont basés étaient tous vraiment similaires, tous une base similaire, hormis des éléments qui changeaient, autant là, effectivement, ils sont tous bien différents, et donc cette diversité qui fait leur force. Alors après, c'est un pourrait regretter peut-être le fait qu'ils ne soient pas tous si homogènes que ça, mais je pense que justement le fait qu'ils aient tous une tête similaire avec à chaque fois le même type un peu de masque, eh bien fait que cette homogénéité, on la retrouve à ce niveau-là. Donc, en conclusion, je dois vous avouer que moi, c'est une série dont je suis relativement content. Voilà, là encore, il y a des petits éléments qui des fois me gênent un peu. C'est un modèle où je me dis, ah, j'aurais pu faire un peu mieux. Mais hormis ça, je trouve qu'elle est fonctionnelle et je suis quand même assez content de ce que j'ai réussi à réaliser. Voilà. Après, on verra bien si j'arrive à réaliser 12 autres créations en partant sur les mêmes objectifs, parce que forcément, plus on va avancer, plus le choix des couleurs et des pieds va être compliqué. À chaque fois, il faut faire différent, je vous le rappelle. Donc forcément, je pense qu'à des moments, ça va peut-être un peu bloquer. Donc on verra bien, on a un peu le temps de voir ça. Donc forcément, quand je vous parle du futur, voilà, là, le futur est tout près, vu que de base, voilà, c'est une vague, là encore, en plusieurs créations, c'était prévu depuis le début. Après, à voir quand je les ferai, là encore, tout est moins sûr à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà. Après, bien évidemment, il va aussi falloir un peu compléter leur histoire. Vous avez vu la petite introduction en début de série. Normalement, au moment où je fais cette vidéo-là, logiquement, je devrais aussi avoir commencé un peu plus à écrire les fiches personnages de ces différents personnages. Donc bon, mais en tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette série du tombeau des pères. Et donc, en tout cas, eh bien, moi, il ne me reste plus qu'à espérer que vous aussi, vous l'avez apprécié, que vous avez donc pu apprécier, eh bien, justement, cette diversité de structures et autres, hein, le tout avec aussi ces contraintes bien spécifiques. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, vous, à me dire, eh bien, quel modèle, quel athème vous avez préféré. Alors, pas la peine de me dire les noms à chaque fois si vous n'avez pas retenu, ce que je pourrais comprendre, hein, donc c'est un peu compliqué, voilà. Mais vous pouvez me dire, par exemple, moi j'ai préféré le noir, moi j'ai préféré le rouge. Alors, par contre, si vous me dites, moi j'ai préféré le rouge, dites-moi quel rouge, hein, soit celui-ci, soit celui-ci, donc le rouge foncé ou le rouge normal. Et donc voilà, j'ai vraiment, en tout cas, moi j'ai hâte de voir vos avis et vos impressions sur cette série. Si vous l'avez aimé, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez moins aimé, bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. Et puis en tout cas, j'espère là encore que vous l'avez bien apprécié. Et nous, eh bien, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos créations, de nouvelles séries, de nouvelles vidéos générales, bref, la totale. Voilà, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Questions, commentaires, allez-y, je dirai ça avec grand plaisir et j'y répondrai comme d'habitude. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, portez-vous bien, surtout, c'est ce qui compte le plus. Allez,
À la prochaine. Salut à tous et à toutes.